Actuellement 0,2 notre feu, 0,2. On va attendre que ça le premier se connecte. On va commencer à... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct de l'estuaire de la Loire. Et oui, nous sommes là à bord d'une vedette, des pilotes que l'on remercie. Nous avons Franck et Thierry aux commandes. On les salue et on les remercie surtout de nous permettre cette balade exceptionnelle sur l'estuaire de la Loire pour venir saluer le G34. Alors tout d'abord un petit test son, n'hésitez pas à nous dire si vous nous recevez pas bien, si le son n'est pas bon, faites-nous un petit commentaire sur la page. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la page Facebook, en live de la page Saint-Nazaire renversante. Et une partie de l'équipe de l'Office de tourisme Saint-Nazaire Agglomération Tourisme donc est ravie de vous accueillir sur ce direct, sur ce live vraiment exceptionnel. Nous sommes à bord d'une vedette, la Concorde, avec Franck et Thierry, Jérôme et Mathias, et moi-même Marie, pour vous accueillir et vous faire vivre en direct le départ du G34. Donc une vue incroyable sur le pont de Saint-Nazaire en direct de l'estuaire de la Loire et nous attendons avec vous, nous vous faisons vivre ce moment en direct du départ du G34. Alors pourquoi le G34 ? Puisque oui, c'est le nom technique, le nom qui est donné lors de la construction d'un paquebot avant qu'il soit baptisé. On l'appelle par un nom de code, un nom technique et celui-ci c'est le G34 alias MSC Grandiosa, fabriqué donc par la compagnie MSC Cruises, compagnie italo-suisse. Et voilà, on va vous faire rêver ce soir. On vous embarque avec nous, vous êtes à bord, vous êtes un peu avec nous. Et une fois de plus, on vous remercie de suivre ce live en direct de la page Saint-Nazaire renversante. Donc nous attendons, les remorqueurs sont en place comme vous le voyez, ils sont juste derrière le MSC Grandiosa et nous attendons sa sortie, son départ. Et voilà. Et voilà, le Grandiosa vient de larguer les amarres.
il est prêt à partir et nous aussi, on part, on le suit. Alors la manœuvre va se faire tranquillement en douceur grâce au remorqueur, comme on le disait. C'est toujours un moment très émouvant puisqu'il s'agit d'un grand paquebot, le sister ship du Meraviglia et du Bellissima qui est parti en février dernier. Le sister ship, c'est-à-dire le navire jumeau. Et voilà, il va s'apprêter à partir et c'est toujours un moment très émouvant pour les Nazériens mais également nos visiteurs de vivre ces départs puisqu'on le sait, un bateau ne revient jamais dans son port de construction et donc c'est toute une ville qui vient lui dire au revoir et surtout qui vient saluer le savoir-faire local, le savoir-faire des Nazériens, le savoir-faire de ces chantiers de l'Atlantique qu'on vient tous saluer ici ce soir et c'est toujours un moment très émouvant. On sait que vous êtes nombreux là à regarder, à suivre ce live et également à dire au revoir sur les bords. Vous êtes un petit peu répartis sur toute la ville de Saint-Nazaire, là pas loin, près du Vieux-Môle. Mais également le long du front de mer, certainement près du Samy, près de Villers-Martin. Voilà, tout le long de la côte du littoral nazérien, vous êtes là, prêts à suivre ce grand départ du Grandiosa. Donc le Grandiosa, on le rappelle, c'est donc le 3e de la série MSC Cruises. Donc 331 mètres de long, 43 mètres de large, plus de 2400 cabines et suites pour accueillir plus de 6000 passagers et 1700 membres d'équipage. Voilà, il part là, il met cap sur le Havre et ensuite il partira à Hambourg pour son voyage inaugural. On peut lui dire au revoir, on peut le saluer. Donc là, vous le voyez, les manœuvres se font doucement à l'aide des remorqueurs, mais également des 3 pilotes qui sont à bord et qui ont la main donc sur le Grandiosa jusqu'à la sortie de l'estuaire de la Loire au bout du chenal où là, ils laisseront la main, la barre entre guillemets au commandant de bord, au commando du MSC Grandiosa. Et oui, il recule tout doucement. Donc ici, c'est un spectacle qu'on a l'habitude de voir, puisqu'en tout cas à Saint-Nazaire, ça fait 150 ans qu'on construit des paquebots, et pas les moindres, des paquebots de légende. Il faut rappeler que les chantiers navals datent de 1862. Le premier paquebot construit, c'est Impératrice Eugénie en 1864. Et puis après, les paquebots de légende qu'on connaît tous, qui évoquent pour tout le monde peut-être des secrets de famille, des aventures, des souvenirs, des images. On se souvient notamment de Normandie en 1935, de France en 1962 et de nombreux autres paquebots ici construits à Saint-Nazaire. 1862, c'est la date de création du premier chantier naval, puisque la Compagnie Générale Transatlantique faisait partir, en tout cas avait choisi Saint-Nazaire pour faire partir des paquebots de légende vers l'Amérique centrale, notamment le Mexique et le Panama.
Et pour en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir découvrir cette histoire transatlantique sur les paquebots de légende à bord d'Escale Atlantique. Escale Atlantique, c'est quoi? C'est un musée paquebot qui vous accueille tout le week-end. Nous sommes ouverts tout le week-end et pour faire découvrir plus de 200 objets de collection de Normandie, mais aussi du France et d'autres paquebots. Donc n'hésitez pas à y aller ce week-end pour continuer l'aventure à bord des paquebots de légende. Passez nous voir à Escale Atlantique. Nous sommes ouverts demain également et tout le week-end de 10h à 13h et de 14h à 18h pour continuer le voyage. Là, les manœuvres continuent. Donc ce paquebot Grandiosa, tout illuminé, les cheminées qui fument, on voit du monde à bord, les remorqueurs sont à pied d'œuvre. Voilà, il quitte son port de construction, 5 millions d'heures de travail, c'est énorme. Et on en profite pour saluer le travail des chantiers de l'Atlantique et de l'ensemble de ses salariés qui travaillent depuis 2 ans pratiquement, puisque la première tôle a été coupée le 15 novembre 2017. Voilà, à peine 2 ans pour construire le MSC Grandiosa, 3e de la série MSC Cruises. Donc vous avez pu dire au revoir au Meraviglia, au Bellissima en février dernier. Et là, donc c'est le 3e de la série, le sister ship comme on dit. Voilà, il nous quitte ce soir, le 31 octobre 2019, en direct de Saint-Nazaire, en direct de l'estuaire de la Loire. Et comme on disait, c'est toujours un moment émouvant pour vous Nazériens, mais aussi les visiteurs, voilà, de venir saluer ce paquebot. Alors on fait un petit test son. Est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que vous êtes avec nous? N'hésitez pas à mettre en commentaire si le son est bon. Et on ne parle pas que de la cheminée, mais également de ma voix. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis Marie de Saint-Nazaire Renversante avec Jérôme, Mathias, Thierry et Franck en direct de la Concorde et en direct de la Vedette, en direct de l'estuaire de la Loire. Mesdames et messieurs, son ok, merci beaucoup. Merci Amandine, merci Angie, merci Marie-Annick, merci pour vos commentaires et merci de nous suivre en direct de la page Saint-Nazaire Renversante. On est aux premières loges ce soir. Oui Céline, pour répondre à votre question, le live sera bien disponible en replay sur la page Facebook Saint-Nazaire Renversante, comme toujours. Donc la page Facebook, mais également le compte Instagram Saint-Nazaire Renversante, le compte Twitter, ce sont les réseaux sociaux de Saint-Nazaire Renversante pour suivre, pour être au courant des actus, des événements phares de Saint-Nazaire et de Brière, de notre destination. Donc n'hésitez pas à nous aimer, à nous suivre, à nous liker et à nous partager pour vivre comme ce soir des événements toujours aussi intenses et renversants. Alors rassurez-vous, on reste à bord.
Tout va bien pour le moment, tout est sous contrôle avec Franck et Thierry, en direct de la vedette La Concorde. Et avec sous nos yeux, ce spectacle incroyable. C'est nous. Et oui, là c'est nous, c'est La Concorde. Bravo Franck, bravo Thierry, merci beaucoup. Comme on le disait aux premières loges, en direct de la vedette La Concorde, pour vivre ce moment intense et renversant. Un autre point de vue, puisque c'est ça aussi la destination Saint-Nazaire et Brière, c'est vivre des moments renversants et surtout un autre point de vue. Et là, parce que on le voit presque plus, désormais la nuit est tombée, mais derrière nous il y a un spectacle assez magique. On a les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique, le très grand portique, le TGP rouge et blanc, le petit bleu, le portique Krupp et également le pont de Saint-Nazaire, l'estuaire de la Loire. Et le Grandiosa qui recule tout doucement, aidé des remorqueurs et des pilotes de Loire qu'on salue. Il est paré de toutes ces lumières, le Grandiosa. On voit même quelques cabines qui s'allument. C'est assez magique, on le répète, le Grandiosa, le G34, son nom technique des chantiers. Ce Grandiosa, c'est 331 mètres de long, 43 mètres de large, plus de 2400 cabines, voilà, pour accueillir plus de 6000 passagers et 1700 membres d'équipage. Là, il part pour une escale au Havre, puis il rejoint Hambourg pour son voyage inaugural le 9 novembre prochain. Et pour en savoir un petit peu plus, toujours sur la construction des paquebots, sur le savoir-faire local des chantiers navals, des chantiers de l'Atlantique, on vous invite à venir vivre et suivre une visite des chantiers de l'Atlantique que nous proposons à l'Office de tourisme de Saint-Nazaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet saint-nazaire-tourisme.com pour voir le calendrier et date des visites. C'est toujours un spectacle incroyable. Voilà, plusieurs visites vous sont proposées pour aller au cœur des chantiers de l'Atlantique avec un guide. Toute l'équipe des guides de Saint-Nazaire est toujours ravie, de vous faire vivre ce moment, une visite au cœur des chantiers de l'Atlantique pour comprendre la construction d'un paquebot depuis la découpe de la première tôle jusqu'à l'armement et puis voilà la décoration, la pose des cabines. Il faut savoir qu'à bord d'un paquebot comme le Grandiosa, c'est de nombreux équipements, bien sûr. On le voit, il y a un toboggan, des piscines, mais aussi un casino, une allée centrale de près de 100 mètres de long avec de nombreuses boutiques et restaurants pour le plus grand plaisir des passagers. Et puis deux théâtres avec un des deux théâtres qui a le loisir et l'honneur de recevoir une des compagnies circassiennes internationalement connues, le Cirque du Soleil. Et donc voilà, pour vivre des moments incroyables et vivre une aventure aussi, une expérience renversante.
et une croisière de rêve. Merci Evelyne. Et oui, c'est vrai que cette visite des chantiers de l'Atlantique, c'est toujours incroyable et c'est un spectacle à chaque fois différent, puisque le Grandiosa me pique la parole, excusez-moi. Donc oui, la visite des chantiers, c'est toujours un moment incroyable et authentique et exceptionnel et inédit à chaque fois, puisqu'en fonction de la construction des bateaux, eh bien, le décor est différent à chaque fois, aussi bien pour vous visiteurs que pour nos guides. Donc c'est toujours un moment incroyable et on vous invite à venir ou revenir faire les visites des chantiers de l'Atlantique. Ah, nous, le bateau. Oui, d'accord. Pas moi. Voilà, on... Après, si on peut approcher un peu, si on peut approcher aussi un peu, après, ça serait cool. Donc, vous voyez, on fait le tour, hein, on fait le tour de ce Grandiosa grâce à Franck et Thierry. Un hélicoptère nous survole. Voilà, on voit les lumières. Voilà, on le contourne. On fait le tour en direct pour vous ce soir. En direct de l'estuaire de la Loire à bord de la Concorde avec Franck et Thierry qui nous font le plaisir voilà, de contourner le Grandiosa pour s'approcher au plus près et vous offrir un spectacle magique et renversant. Les loulous sont contents. Merci, merci pour vos commentaires. Merci, les loulous sont à bord de la vedette, la Concorde avec Franck et Thierry. On contourne le Grandiosa, les 331 mètres du MSC Cruises Grandiosa, un sister ship du Meraviglia et Bellissima parti en février dernier. Il était parti au mois de février, une nuit de février, assez tard, et vous étiez déjà très nombreux à venir lui dire au revoir, puisque comme on le disait, un paquebot ne revient jamais. Et donc c'est toujours un moment très émouvant pour les Nazériens, mais aussi nos visiteurs, les salariés, de venir saluer et dire au revoir à ce paquebot, à l'ensemble de ces paquebots. Donc le Grandiosa là part sur le Havre, fait escale au Havre et puis après il partira sur Hambourg où là il entamera son voyage inaugural. Normalement la date serait calée pour le 9 novembre prochain. Donc le Havre puis Hambourg. Donc par contre nous ne le suivons pas jusqu'au Havre. Hein, rassurez-vous, nous restons avec vous, nous restons à Saint-Nazaire. Salle de sport, ça Salle de sport. Je sais pas. Pas 2 secondes. Salle de sport. Donc là, on aperçoit bien hein, le Grandiosa, ses lumières, les cheminées. Mais on peut apercevoir aussi la salle de sport du Grandiosa qui se trouve au milieu du bateau. On aperçoit voilà, toutes les lumières, des écrans qui indiquent Welcome, Welcome on board. Et à vous aussi, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de cette vedette. Welcome on board. Et surtout, voilà, un bel au revoir au Grandiosa.
C'est une manœuvre toujours assez incroyable. Savoir qu'il y a presque 4 remorqueurs, 3 pilotes de Loire qui sont aux commandes, qui vont accompagner le Grandiosa jusqu'au bout du chenal. Et donc manœuvre pas facile. Un grand merci à Franck et Thierry à bord de la vedette La Concorde qui nous permet de nous approcher au plus près du Grandiosa pour lui dire au revoir et pour vous faire vivre à vous ce moment exceptionnel et renversant comme notre destination. Voilà, on va s'approcher encore au plus près du Grandiosa. Voilà, avec la vue du pont de Saint-Nazaire. Le pont de Saint-Nazaire dont on a fêté les 44 ans il y a peu, puisqu'il a été construit en 1975, le pont de Saint-Nazaire. Il descendra par là-bas, là. Est-ce que je suis obligée de dire des trucs? Et voilà, grâce à la vedette, nous nous rapprochons de l'avant du bateau avec cette vue incroyable. Les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique, le très grand portique dans le fond en rouge et blanc qui reprend les couleurs mythiques de Saint-Nazaire. Donc les chantiers de l'Atlantique, le Grandiosa est derrière le pont de Saint-Nazaire, illuminé également. Voilà un spectacle magique que l'on vit ici à Saint-Nazaire, en direct de cette vedette, en direct de la Concorde et en direct de l'estuaire de la Loire. Avec donc les 2 remorqueurs qui nous font face. Donc là, face à la timonerie. Voilà, maintenant, le Grandiosa vient vers nous. Attends, je te passer là-bas. Hop là, comme ça. Ok. Un reportage pour un journal télévisé par hasard, vous savez où? Alors non, nous n'avons Céline, nous n'avons pas la réponse en effet sur l'hélicoptère et s'il y a une équipe média à bord. Mais en tout cas, c'est voilà, certainement un reportage et puis c'est un événement qui est toujours couvert, bien sûr. Puisqu'en moyenne, nous avons 2 paquebots qui partent par an. Donc on a eu le Bellissima en février.
ce soir le Grandiosa. Et puis pour le prochain spectacle, le prochain départ, ça sera début 2020 avec l'Apex. Là, ce sera le Celebrity Cruises, la compagnie. Et donc l'Apex, on a eu le Edge qui est parti l'année dernière. Et là, ce sera autour de l'Apex, certainement février 2020. Mais n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Et puis sur notre site internet, saint-nazaire-tourisme.com, puisque nous avons une page dédiée à la sortie et au départ de ces grands bateaux qui font la fierté de Saint-Nazaire. Donc n'hésitez pas, elle est bien sûr régulièrement mise à jour avec toutes les infos pratiques pour en savoir un petit peu plus et vivre avec nous ces grands départs. De quoi? Je suis juste bluffé en fait. Ouais. Même nous, Ouais, c'est assez incroyable. On espère que vous vivez un moment aussi incroyable que nous. C'est assez exceptionnel et bluffant de vivre ça. C'est incroyable. quelqu'un qui nous regarde de l'île Maurice. C'est vrai. Nathalie. Ah, Nathalie, on vous salue. Vous nous regardez en direct de l'île Maurice. Eh bien, merci. Merci de nous suivre. Cévennes, Croisic. Vous êtes nombreux à nous suivre. Voilà, les remorqueurs sont toujours à pied d'œuvre. Hein. Voilà, on rappelle le Grandiosa, le G34, le nom technique pour ce grand paquebot, le sister ship du Meraviglia et Bellissima. Donc le Grandiosa MSC Cruises, une compagnie italo-suisse, voilà, qui nous quitte ce soir. C'est donc le 3e de la série. Et pour en savoir toujours un petit peu plus, hein, on le répète, mais n'hésitez pas à vivre une expérience incroyable qu'on vous propose à Saint-Nazaire-en-Versante, c'est la visite des chantiers de l'Atlantique. Alors, on propose plusieurs visites industrielles. Hein. Il y a la visite du port maritime, du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, également des ateliers d'Airbus et puis celle des chantiers de l'Atlantique, justement pour aller au cœur des chantiers navals et vivre cette construction grâce à nos guides, toute l'équipe des guides de Saint-Nazaire-Renversante qu'on salue également. Et c'est toujours une visite exceptionnelle et inédite puisqu'à chaque fois les décors sont différents et les paquebots sont différents. Donc c'est une expérience à vivre. On vous invite à aller voir sur notre site internet le calendrier et réserver directement en ligne ou soit par téléphone ou en billetterie centrale. Et puis surtout ce week-end, c'est la fin des vacances. Demain c'est férié, donc vous avez le choix. Vous pouvez faire la grasse matinée, bien sûr, on vous y invite. Mais on vous invite aussi à sortir de la couette et puis venir en profiter, vous mettre au chaud dans nos sites de visite, puisque Saint-Nazaire-en-Versante, c'est aussi 4 sites de visite escale atlantique pour vivre justement l'aventure des paquebots de légende. Également Éole, le petit dernier, Éole centre éolien, c'est pour vivre l'aventure de l'éolien en mer et des énergies marines renouvelables. Mais également l'écomusée pour reconnaître l'histoire de Saint-Nazaire, cette cité née 2 fois en un siècle. Et puis enfin l'Espadon, le sous-marin Espadon, également pour aller au cœur d'un sous-marin qui était le premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise. Donc n'hésitez pas, on est ouvert tout le week-end. Hein. Demain c'est férié, mais nous on est ouvert. Et on ne fera pas la grasse matinée, mais on sera là pour vous accueillir de 10h à 13h et de 14h à 18h. N'hésitez pas à venir nous voir et à visiter, profiter de ce dernier week-end des vacances scolaires. Pour finir en beauté.
les gens de poser des questions sur le bateau. Ah oui, oui. Oui, pardon, excusez-moi, mais n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions sur le paquebot, des questions sur nos visites. Ah, je vous présente Mathias. Chanté. Voilà, Mathias fait partie de l'équipe. Il est à bord ce soir avec nous pour vous faire vivre ce moment exceptionnel. Et Jérôme, vous ne le voyez pas, il est derrière, mais je pense qu'il va pouvoir voilà, vous saluer. Voilà, un trio de choc et Franck et Thierry également pour vous faire vivre ce moment. Ils sont dans le noir. C'est nos pilotes. Ce sont nos pilotes, voilà. Donc oui, n'hésitez pas à poser des questions. On va passer devant nous. Voilà, on va pouvoir le faire là. On va faire les deux en même temps. Incroyable. Oula, on a plein de questions. Oula, plein de questions, me dit Jérôme. Tu veux que je les prenne moi les questions, c'est le plus simple. Combien de tonnes fait-il? Alors là, c'est une bonne question. Combien d'escales fera-t-il? Ça, il faut aller voir sur le site de MSC Croisière. Là, il va faire 27 escales, je crois, pour sa croisière inaugurale. Alors pour sa croisière inaugurale, il est-ce semblerait qu'il que se ce soit 27 escales. Il se rend là au Havre, une escale au Havre. Et puis après, il se rend à Hambourg, où de là, il fera son baptême, son voyage inaugural. Et apparemment 27 escales. Quelles sont les conditions de marée pour sortir le bateau? Marée haute, On est sur un coef 6. on est sur un coef 6 et donc la marée était haute à 18h18. Merci pour cette précision Mathias. Mais oui, marée haute bien sûr pour sortir. Donc on aperçoit les cabines. Le sister ship, se demande Arnaud. Et oui, le prochain, c'est le Virtuosa. Donc en effet, un 4e et un 5e de série également. Donc pour la compagnie MSC Cruises. Mais oui, le prochain, le Virtuosa. Live Instagram. Instagram, ok. Bonsoir, bienvenue à bord de la vedette La Concorde avec Thierry et Franck qui nous font l'honneur d'être en direct, de vous faire vivre ce moment incroyable et renversant, comme nous, comme notre destination, Saint-Nazaire-et-Brière. Voilà, nous sommes en direct de l'estuaire de la Loire pour vivre le départ du Grandiosa, le G34. 331 mètres de long, 43 mètres de large, plus de 2400 cabines et suites, plus de 6000 passagers et 1700 membres d'équipage pour faire vivre voilà, des croisières de rêve, des aventures, des expériences. Et voilà, tout ça c'est né à Saint-Nazaire il y a plus de 150 ans puisque les chantiers navals existent depuis 1862. Et donc voilà, les chantiers de l'Atlantique ont construit ce petit dernier, là, le MSC Grandiosa, qui nous quitte ce soir. Et nous sommes venus le saluer et saluer le savoir-faire local de Saint-Nazaire dont nous sommes si fiers. Voilà, merci de nous suivre. Merci de nous suivre en direct de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est Saint-Nazaire Renversante, hashtag Saint-Nazaire Renversante. Et c'est un moment exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Merci pour vos commentaires. Merci d'être présent, merci d'être là avec nous. Au niveau du son, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous nous entendez sur Instagram? Est-ce que vous nous recevez? Nous sommes en direct. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le son, à nous poser des questions. Pour l'instant, aucun commentaire sur le son. On espère que voilà, vous nous... Oui, très bien, ok, merci Gabriel. Parfait, donc le Grandiosa, oui, c'est 331 mètres de long, 43 mètres de large, plus de 2400 cabines
plus de 6000 passagers, 1700 membres d'équipage. Ça représente 5 millions d'heures de travail. Donc on salue vraiment l'ensemble des salariés des chantiers de l'Atlantique. Au total, c'est près de 8000 personnes qui travaillent à pied d'œuvre sur la construction de ces paquebots de légende. Et pour savoir toujours un petit peu plus sur la construction des paquebots, on vous invite à vivre la visite des chantiers de l'Atlantique que nous proposons à Saint-Nazaire-Renversante. Ce sont des visites qui ont lieu toute l'année grâce à toute l'équipe des guides qu'on salue aussi. Et voilà, c'est toujours un moment exceptionnel à faire ou à refaire d'ailleurs, puisque le paysage est toujours différent à chaque fois. Et oui, Gabriel, toujours autant de plaisir à voir le paquebot partir. C'est toujours un moment émouvant, puisqu'on sait très bien que ce paquebot ne reviendra pas. Un paquebot ne revient jamais. Mais voilà, on est venu lui dire au revoir et saluer une fois de plus le savoir-faire local des Nazériens et des nombreux travailleurs qui travaillent ici au cœur des chantiers navals, au cœur des chantiers de l'Atlantique. Et en plus là vous avez une vue exceptionnelle, hein, c'est un point de vue renversant comme toujours. On propose à l'office de tourisme à Saint-Nazaire-Renversante, notre destination est renversante et c'est aussi pour ça qu'on vous propose des moments exceptionnels et vivre ce départ voilà, en direct d'une vedette grâce au pilote qu'on salue. Là c'est Franck et Thierry qui nous accompagnent ce soir et voilà, on est ravis. 5 millions d'heures de travail, oui, c'est énorme. La première tôle a été découpée le 15 novembre 2017, donc moins de 2 ans après la découpe de la première tôle. Ce paquebot s'en va, il nous quitte, le Grandiosa, il part pour de nouvelles aventures. Et voilà, on voit les lumières, hein, les cheminées qui fument, on voit la salle de sport, on voit quelques cabines qui sont allumées. Voilà, c'est toujours un très grand moment. Et là, on est vraiment au plus près du Grandiosa. Les remorqueurs vont se larguer là. Ah bon? T'es sûr? Ok. Donc là, ça veut dire qu'il est tout seul après? Enfin, Oui. Donc il semblerait, on m'annonce dans l'oreillette que les remorqueurs vont larguer. Ils vont le lâcher, le Grandiosa. Il va partir, il va pas voler de ses propres ailes, parce que c'est un bateau, je vous le rappelle. Mais en tout cas, il part. Il nous quitte pour de nouvelles aventures. Les remorqueurs sont prêts à lâcher. Incroyable, incroyable. Merde, lui. Le Grandiosa, il peut aller jusqu'à quelle vitesse en mer? Ok. Donc pour répondre à votre question, cher Arnaud, il peut aller jusqu'à 25-30 nœuds, ce bateau, ce paquebot Grandiosa. C'est grandiose, c'est grandiose. Commentaire sur un live. Ah c'est vrai? Mais combien là? De commentaires? Non, 2 personnes. 200. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous répète, c'est donc Saint-Nazaire-Renversante. Merci de... Voilà. Ouais, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker, à suivre, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires. Le typhon, celui du fond, vient de larguer. Il est en train de larguer. Ah, donc le typhon, celui du fond est en train de larguer. Le typhon, donc il est juste en face de nous. Je rappelle, c'est donc l'un des 2 remorqueurs là. Il est en train de larguer.
en direct, et oui. On les voit en train de larguer. Ça y est, le typhon a largué. Il reste donc le deuxième remorqueur. Alors, ah oui, là, donc on a le building bien sûr sur notre droite. Et là, oui, nous sommes pas à Saint-Marc encore, hein. Soit on débarque maintenant, soit on les suit jusqu'au large. On va s'arrêter là, je pense. On a ce qu'il faut. Hein. Ouais. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Je vais quand même finir à dire un petit message. Ouais, parce qu'on a le temps de du retour. Hein. Ah oui, ok, oui. Enfin, du coup, les gens vont peut-être nous lâcher. En plus, ça coupe, j'ai plus de connexion, ça commence à couper. Alors donc on est en train de vivre les derniers instants de ce live pour saluer le Grandiosa. On vous remercie à nouveau parce que vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir. On vous le répète, hein, Saint-Nazaire renversante, c'est ça, c'est vivre des moments exceptionnels et renversants. Donc n'hésitez pas à rester toujours connectés sur nos réseaux sociaux. Voilà, on dit au revoir au Grandiosa, mais nous on reste, et en tout cas pour ceux qui restent à Saint-Nazaire ce week-end, on vous invite à sortir de chez vous, à venir vous mettre au chaud chez nous sur nos sites de visite. On vous le rappelle, Escale Atlantique pour vivre l'aventure des paquebots de légende, Éole, le petit nouveau, pour découvrir l'aventure de l'éolien en mer et des énergies marines renouvelables, mais également l'écomusée pour connaître l'histoire de Saint-Nazaire, là où tout a commencé et cette ville née 2 fois en un siècle. Et puis enfin l'Espadon, le sous-marin, le premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise. Et voilà, nous sommes ouverts demain. Et oui, c'est un jour férié, mais nous sommes ouverts demain toute la journée, enfin de 10h à 13h et de 14h à 18h. Voilà, on lui dit au revoir, ça y est, le Grandiosa continue sa route. Et nous, on le laisse ici, on retourne au bord. Ah, merci beaucoup, merci. Donc voilà, grâce à Franck et Thierry, grâce à la vedette La Concorde, on a vécu un moment exceptionnel. Voilà, ces lumières sur l'eau, en direct de l'estuaire de la Loire, en direct de Saint-Nazaire. Au revoir le G34. Au revoir le Grandiosa. Et voilà, on le salue. On espère que vous aussi, derrière votre écran ou le long du littoral, car on sait que vous êtes venus nombreux, c'est toujours un moment émouvant. N'hésitez pas à suivre notre site internet saint-nazaire-tourisme.com. On a une rubrique dédiée pour les départs de paquebots avec voilà, des infos pratiques, des petits tuyaux aussi, des conseils pour trouver le spot idéal pour lui dire au revoir, leur dire au revoir. Et puis on vous le rappelle, hein, mais si vous voulez vivre cette expérience au cœur des chantiers de l'Atlantique, venez suivre l'une des visites proposées par Saint-Nazaire renversante et nos nombreux guides, une super équipe de guides qu'on salue également et qui vous propose de nombreuses visites guidées au cœur de ces entreprises d'exception et de savoir-faire local, aussi bien pour le port, le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, les ateliers d'Airbus et les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces infos sur notre site internet. Et puis à nous suivre toujours aussi nombreux et à vivre encore de belles expériences. Et on vous donne rendez-vous voilà, sur nos réseaux sociaux, notre site internet
mais aussi sur nos points de billetterie et puis à l'office de tourisme. On est toujours là pour vous accueillir et vous faire vivre des moments incroyables et renversants comme notre destination Saint-Nazaire et Brière renversante. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter peut-être maintenant un bon vent. Jérôme, je regarde Jérôme. Je regarde le bateau. Ah oui, Au revoir, on dit au revoir au bateau. Voilà, 70, il- vouloir regarder la fin du il devient de plus en plus petit. Le grandiosum, il est toujours éclairé, superbement éclairé sur cet estuaire, l'estuaire de la Loire. Et voilà, tout s'est très bien passé et il est parti voilà, pour faire des croisières et donc accueillir de nombreux croisiéristes et vivre des moments de rêve. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tous ces voyageurs. Encore 131. Très bien Christophe, réservation faite pour le 6 décembre. Eh bien, on vous souhaite une très belle visite. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce direct avec nous. On voit plus là. Il est derrière le. Ah oui, il est derrière le remorqueur. Allez. Allez, bon vent, à bientôt. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre toujours sur nos réseaux sociaux, à partager et hashtag Saint-Nazaire renversante. Mathias, Jérôme. Bon vent, à bientôt.